thème c'était la déchirure. Ouais. Mais j'ai fait la déchirure entre l'État français et les Antilles. Ok. Tu vois, parce que les Antillais, ils se sentent exclus. Ils vont se rendre compte que la Martinique, c'est pas juste une carte postale, c'est aussi ça. des enjeux économiques et sociaux. J'ai voulu faire une robe qui représente un peu Marianne la Pauvre. Pense à la Martinique, tu penses à quoi? La richesse du pays, genre ils sentent pas français, même quand tu es ici, tu te sens pas français. Je me voyais pas faire des vêtements qui n'ont pas de signification. En vrai, j'ai voulu créer une robe, genre pour que toutes les femmes puissent la porter. Yo, c'est le Geeks Empire, aujourd'hui au nos jardins Rosa Luxembourg, et c'est pas pour rien qu'on est là, et toute cette verdure, c'est parce que j'ai un invité très spécial, c'est Nazo. Salut. Nazo, si tu es là avec moi aujourd'hui, c'est pour qu'on parle de ta robe. Ouais. Avant qu'on parle de ta robe, est-ce que tu peux te présenter? Donc moi je m'appelle Nazo, Noah pour les intimes. Donc je suis en design de mode à l'école Condé à Marseille. Okay. Et voilà, je suis là pour présenter ma robe. Voilà. Mais tu vois, la mode, quand on est antillais, martiniquais, c'est pas forcément le premier sujet qui nous vient en tête. Comment toi tu t'es dit, la mode c'est ça que je kiffe? En vrai c'est venu plus tard. Parce qu'en gros, je voulais faire des études d'informatique et j'avais déjà lancé ma petite marque avec des potes. Et en fait, c'est toujours des choses engagées que je faisais avant. Et du coup, je me suis dit, il faut faire de la mode, Et comment tu t'inspires dans la mode? C'est quoi que tu regardes? Comment tu te nourris au niveau de la mode? Alors moi, je regarde beaucoup d'interviews, de scènes, tu vois, des gars comme Kalash, des personnes comme Meryl. J'aime beaucoup regarder des concerts, les outfits, les trucs. J'aimerais bien faire des outfits de scène aussi. Okay. Voilà. Mais est-ce que tu vois, quand tu étais petit, la mode était déjà ancrée en toi? Alors, je pense que pas vraiment, parce que j'ai eu un rapport aux vêtements très tardivement. Parce que j'aime bien, tu vois, tout ce qui est outfit vintage, des choses comme ça. Mais c'est venu quand je suis arrivé en France, c'est là que ça s'est concrétisé. C'est déclic. Voilà. Et t'es arrivé quand en France du coup? Ça fait 2 ans et du coup j'ai commencé l'école de mode et voilà, je suis là. Tu vois, la France, on dit que c'est la capitale de la mode de Paris. Ouais. Est-ce que depuis que tu es arrivé en France, tu te rends compte que la mode en fait c'est quelque chose de super large, super varié? Ouais. C'est quoi ton approche maintenant? En fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la mode. Parce que tu vois, je vois des personnes qui portent des jupes, des hommes qui portent des jupes, des choses comme ça. Au début, c'est très stigmatisé. Genre, les gens, ils portent pas ça aux Antilles ou voilà. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment intéressant de mettre des choses en lumière comme ça. Tu vois, justement, aux Antilles, c'est quoi un peu ce rapport au niveau de la mode? Tu vois, toi, tu y as vécu toute ta vie quasiment. C'est quoi les différences marquantes que tu vois entre Paris, la France plutôt, même pour sens large, et les Antilles et la Martinique? Alors, je pense que c'est plus dans la taille des vêtements, les coupes. On est sur du skinny aux Antilles. On retrouve beaucoup de skinny, des habits un peu plus chauds. Et du coup, quand tu es en France, tu peux vraiment alterner avec des tenues sympas. Tu vois. Et tu vois, on a beaucoup parlé de toi et de ton rapport du coup, au niveau de la mode France-Antilles. Mais ta robe, on va y venir après. Elle dénonce beaucoup. Elle dénonce au niveau de ce qui se passe en Martinique. Donc moi déjà, la première question que je veux te poser, t'en penses quoi de la Martinique actuellement? Économiquement ou pas du tout? Franchement, au sens large, là, quand tu penses à la Martinique, tu penses à quoi? La richesse du pays, les gens, ils sont gentils, j'aime ma famille, voilà, tu vois. Et puis on est très croyants là-bas aussi. Et voilà, tu vois, je trouve que la Martinique c'est beau. Il faut aller en Martinique, venez en Martinique, vraiment. Tu vois, tu parles d'amour, de richesse, de beauté de l'île. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de conséquences négatives dues à ce qui s'est passé avec l'État français. Donc, tu vois, si on commence par rapport au chlordécone, tu vois, c'est un thème que tu as voulu mettre au niveau de ta robe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne me voyais pas faire des vêtements qui n'ont pas de signification. Tu vois, moi je vois un vêtement, j'ai envie de donner une histoire, j'ai envie de raconter quelque chose. Et du coup, je me suis dit que le chlordécone, c'est un truc à dénoncer. Parce que là, en fait, on en a parlé, mais ça n'a toujours pas changé. Il y a eu des non-lieux, il y a eu des choses comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant de refaire un focus dessus. Est-ce que ça veut dire que
grâce à la mode, nous, en tant qu'Antillais, on peut dénoncer et mettre en avant certaines causes. C'est ça. Moi, je suis pour. Je suis pour. T'es pour. Ouais, je suis pour. T'es pour, c'est ça que tu veux mettre en place. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois, quand tu t'as créé cette robe, quand tu l'as conceptualisée, tu t'es vraiment dit, ce que je dois faire, c'est dénoncer, ou c'est venu au fur et à mesure de la création? Non, en fait, le thème, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est fait. En fait, j'étais dans mon école et ils m'ont donné un thème qui était la déchirure entre. Moi, ils ont fait. Mon thème c'était la déchirure. Ouais. Mais j'ai fait la déchirure entre l'État français et les Antilles. Ok. Tu vois, parce que les Antillais, ils se sentent exclus par rapport à ça. Et tu vois, je me suis dit, il faut que je fasse ce focus-là sur le fait qu'il y a une déchirure entre les deux. Tu vois. Ok, ouais. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur la robe. Et j'ai voulu faire une robe qui représente un peu Marianne la Paufigue. Ok. Et voilà, avec des petites feuilles déchirées pour la déchirure. Voilà. Et ce thème de la déchirure, tu le ressens au quotidien quand tu es en Martinique? Ouais. Enfin, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu. Comment je peux expliquer déchirés entre guillemets, genre ils ne sentent pas français, même quand tu es ici, tu ne te sens pas français. Il y a beaucoup d'Antillais qui pensent la même chose en fait, au niveau des. Enfin, c'est compliqué, enfin, je trouve ça très très compliqué, tu vois. Tu vois, tu dis qu'on ne se sent pas français et c'est vrai qu'on soit en France, enfin en Hexagone, et Ouais, qu'on c'est soit ça. aux Antilles, il y a cet écart qu'il y a avec l'État français. Et c'est aussi un écart qui est marqué au niveau des prix. Parce que tu vois, avec tout ce qui est la vie chère, tout ce qui est les monopoles, tout, avec les béquets, est-ce qu'au niveau de ta robe, tu as aussi voulu dénoncer ça? Et si oui, pourquoi? Alors, pour le moment, en fait, je voulais travailler aussi sur la hausse des prix. Ouais. Mais je me suis dit que je vais faire vraiment un petit focus sur l'aspect chlordécone, avec des petites connotations un peu colonialistes, voilà. Enfin, pour dénoncer ça. Oui, cette robe, il y a beaucoup de mots qui sont marqués dessus. Ouais. Les mots, comment tu les as trouvés? Où tu les as trouvés? Comment tu as fait? Alors en gros, j'ai fait un TikTok où j'expliquais un peu l'histoire de la robe. Et ensuite, j'ai demandé aux personnes dans les commentaires de mettre des mots que je pourrais mettre sur la robe. Et voilà. Des mots en créole parce que voilà. On est antillais. Hein. Voilà, on est là pour défendre le créole aussi. Et voilà. Qui se perd beaucoup. Ouais, c'est ça. Et tu vois, cette robe, j'ai vu qu'elle avait défilé à Marseille. Et aujourd'hui, on a l'honneur de la voir sur une mannequin. C'est incroyable ça, vraiment. C'est Mégane, ancienne Miss Outre-mer 2024. Wow. Mégane, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Jeanne Mégane, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente. Merci à vous. Tu vois, Noah, cette robe, comment tu l'as imaginée en quelques mots? En vrai, j'ai voulu créer une robe, genre pour que toutes les femmes puissent la porter. Au début, c'était ça le but. Et en gros, je suis parti sur un modèle de robe classique, un peu bouffante. Et juste, j'ai rajouté des morceaux de velours côtelé dessus. Voilà. Et tu sais, cette robe, comment tu l'as imaginée? De quoi tu t'es inspiré? Comment tu t'es dit, oui, là, je vais dans la bonne direction pour vraiment dénoncer et représenter ce que je veux représenter? Alors, je me suis inspiré tout d'abord de Marianne la Paufigue, donc une figure très forte du carnaval antillais, martiniquais plutôt. Et à travers les petites gravures que j'ai faites sur la robe, c'est pour dénoncer le chlordécone avec, on peut voir ici, justice, fosse, chlordécone, qui est le thème, IMO, parce qu'on dit IMO par rapport au chlordécone, le fameux Ayapuyo, yes. qui a été vraiment beaucoup mis sous mes commentaires. Du coup, voilà. On a Noulas, on a Diffé, parce qu'en fait le cancer de la prostate, il provoque des démangeaisons à la prostate et des brûlures. Yes. On a quoi d'autre? On a plein de mots qui sont des profités, parce que les gens ils se sentent profités. Voilà. Mais est-ce que toi, dans tous ces mots, tu en as un qui te parle le plus ou que tu veux mettre plus en avant? Il y a un pouillot, c'est pour ça qu'il est derrière. Ouais. Ok, là, c'est pour que tout le monde puisse le voir quand elle marche. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est sympa.
Et tu vois, dans ton défilé, est-ce que cette robe, elle s'est notée? Est-ce qu'il y a eu un classement? Est-ce qu'il y a eu des résultats par rapport? Est-ce qu'il y a eu des commentaires plutôt même par rapport à cette robe? Alors oui, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs Ok. du coup par rapport à cette robe. Des gens qui venaient pas forcément de la Martinique, mais des gens d'Italie qui sont venus et qui étaient choqués un peu de la robe, que le fait que ça dénonce un message fort par rapport à ça. Et qui n'avaient pas forcément le thème, mais qui ont compris à travers la robe. Et donc voilà, c'est pour ça. Mais aussi, tu vois, c'est une robe forte, parce que c'est une femme qui porte cette robe du coup, et c'est une robe militante qui dénonce, qui met en avant, donc ça met aussi en avant la femme. Ouais. Donc moi, Megan, j'ai une question à te poser du coup. C'était quoi de porter une telle robe sur soi? Alors, je te remercie déjà pour l'invitation. Pas de Noah, souci. merci beaucoup. Je suis très honorée de porter une robe avec un tel message. Donc, je suis Miss Outre-mer France 2024, donc l'ambassadrice des territoires d'Outre-mer. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur de défendre chaque territoire. Mais je suis d'origine Martinique et Guadeloupe, donc forcément, je suis un peu plus touchée. Et je suis toujours admirative des jeunes qui luttent et qui dénoncent en fait ce que nos terres subissent. Donc voilà, bravo à toi Noah. Et tu vois, cette robe, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Parce que tu n'as pas dit concrètement vraiment qu'est-ce qu'elle évoque. Est-ce que c'est une fierté de cette robe? Clairement oui, parce que j'ai eu beaucoup d'heures de travail, surtout dans les gravures. Et le tissu, il est assez compliqué à travailler, mais on l'a fait. Et moi, tu m'avais dit un truc en off, c'est qu'au début, ça ne devait pas être en velours. Ah oui. Ta robe devait être comment au départ? Alors au début, je voulais la faire en gaze de coton, mais mon patron, il était trop petit et j'ai pas pu la faire. Et heureusement en fait, parce que du coup en velours, c'est beaucoup plus beau et c'est plus esthétique. Et en plus, le tissu il est beaucoup plus noble, le velours, que la gaze de coton. Voilà. Et est-ce que toi, dans ton futur proche ou lointain, c'est vraiment d'être un designer qui dénonce, un designer militant si je puis dire même? Oui, je pense que c'est l'un de mes objectifs. J'aimerais bien être créateur pour des personnes qui font des scènes. Ok. Voilà. Et j'aimerais beaucoup participer au développement de petits artistes. Et voilà. Tu vois, sur moyen terme, c'est quoi tes objectifs en termes de mode? D'en vivre, ça serait sympa. Déjà. De finir mes études, si tout se passe bien, si Dieu veut. Et voilà. J'ai pas d'autres objectifs par rapport à ça. Dénoncer un maximum, faire des créations, plaire aux gens entre guillemets, de la même ligne éditoriale que moi, et de dénoncer toujours. Voilà. Est-ce qu'il y a une prochaine création qui est en cours d'imagination ou de confection? Franchement non. Pour le moment non, mais je pense que ça va venir plus tard. Parce qu'en gros moi j'avance avec mon école entre guillemets. Donc je travaille comme ça. Et après, je pense qu'on va faire des défilés et puis je vous présenterai d'autres choses, peut-être, si Dieu veut. Peut-être. Merci pour cette robe parce que franchement, elle met en avant un côté qu'on veut cacher à chaque fois de la Martinique. À chaque fois, on parle des belles plages, des belles fêtes, on parle de la musique, mais c'est rarement des bons côtés parfois de la musique qu'on veut mettre en avant. Donc avec cette robe, tu vas, pour beaucoup, je pense, remettre les idées en place. Ils vont se rendre compte que la Martinique, ce n'est pas juste une carte postale, c'est aussi des enjeux économiques et sociaux. Donc merci pour ça. Ah ouais. Et j'ai oublié de dire un petit truc. Au niveau des épaules, yes. Il y a Martinique, enfin tu vois le 972, et l'autre côté, la Guadeloupe. Donc elle porte sur ses épaules la Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Donc chlordécone, voilà, c'est tout. Merci. En tout cas, Nazo, merci pour ce moment. Merci à toi. Il n'y a pas de souci, c'était vraiment incroyable. J'ai appris plein de choses sur la robe. Mais moi, j'ai une dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver sur Insta, TikTok, là où je parle là où je parle de bijoux antillais et de la culture. Et voilà. Tu vois, avec ce dernier lapsus, il faut qu'on passe un dernier truc. C'est de dire aux gens de mettre un petit like. Et ouais. Mettez des pouces bleus, les gars. Un petit commentaire, un petit partage, parce que en vrai, c'est pour la culture. Et ouais, c'est pour la culture. C'est pour la culture. Et prochaine interview, c'est... Bonne soirée. Merci à Algérie. Ça va rester dans la vidéo. Ça va rester dans la vidéo, il n'est pas prêt. J'ai un invité très spécial, c'est Nazo. Salut. Nazo.
Il a fait salut. Sous miel. Et vraiment sous miel, lui. Magnifique. Alors du coup, ça a pris beaucoup de temps, enfin, surtout au niveau des gravures, hein, de la... Qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Vous avez fait un défilé. Et la robe, du coup, elle a défilé. Mhm. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, ce défilé? Euh, Attends, refais. J'ai répété trop fois les mêmes mots. Ok, non, c'est bon. Ouais. On marche, du coup? Attends. Bah oui, parce qu'on a les directs, attends.